Bonjour chers voyageurs, je vais vous partager avec vous un extract de mon livre Californie qui est tu. Bonne lecture à vous. Californie, qui es-tu? La Californie à travers les yeux d'une Russe. Vladimir Derkach, 2023. Copyrights Vladimir Derkach, author and publisher. All right resource. Détendez-vous, cher lecteur, devant vous. Ce n'est pas un dossier nouveau de recherche, mais c'est le portrait d'une bien-aimée. Dédié à lui, un peu de votre temps pour Californie Joconda sourira mystérieusement en réponse. Introduction. C'est si bon la vie, passager, en m'essayant dans l'autobus et en regardant l'ombre de la lanterne inonder l'arrêt du bus. Une silhouette familière en manteau rouge a flashé dans le brouillard glacial de la fumée de cigarette. C'était une belle inconnue que j'ai vue de nombreuses fois au parc. Je me souviens de son regard toujours tourné vers le haut, en appuyant son chapeau de la main. C'est comme si elle attendait quelqu'un du ciel. L'OVNI arrivera pour elle, quoi, passager? Où regarda-t-elle tout le temps? L'inconnu entra dans le bus et en regardant avec incertitude de gauche à droite, s'assit à côté de moi. En principe, le voisinage était pas mal, et elle a compris. Une telle chance, on ne peut pas la laisser s'échapper. Quand elle s'assit, gracieusement elle redressa son dos et dirigea son regard droit devant, comme si elle était intéressée par la plaque d'immatriculation de la voiture du devant. Je tournai mon corps vers elle et tranquillement, mais avec confiance, et dit « Je vous avais vu au parc ?» Et après une période de silence, j'ai ajouté sans doute « souvent ». Elle ne se confondit pas, mais gaiement répondit « Oui, je me promène là-bas chaque jour ». Tout ça a résonné trop peu russe. Il avait quelque chose d'impropre dans cette sincérité. Eh bien, super, il aura un motif à parler. Et maintenant, une flèche dans le cœur. Vous habitez ici? Non, je suis venu rendre visite à ma tante. Il sembla que la conversation avait acquis tout à coup la particularité de l'extraction du charbon dans les conditions dures. Eh bien, pas de quoi se plaindre. Je demandais où il habite, pas directement bien sûr, mais avec assurance. Entre nous, les Russes, il est normal. Déposer la question en répondant. Vous n'avez pas de saucisses? Non? Non. Ni moi, elle a répondu, et même ajouté qu'elle a rendu visite. Mais dans la pensée russe, on ne manquait pas dans la troisième phase. Où il vit? Les Russes pensent toujours à travers la question et répondent ayant sauté à l'avance, pour gagner du temps sur la deuxième et troisième question qui pourrait suivre. D'où êtes-vous venu à elle? J'ai continué d'écraser l'anthracite de la méconnaissance par un interview marteau-piqué. De Californie. Elle m'a regardé directement de ses pupilles dilatées et abattu des cils une fois. Alors, c'est pourquoi tu cherchais de l'avenir avec ces yeux sordeux. Prenez-moi de cette saleté et renvoyez-moi en Californie et ensoleillé, s'il vous plaît. Mais on n'arrive pas. Je suis né ici, mais maintenant j'habite à Los Angeles. Le processus du penser entre les hommes est sans doute connecté avec l'appareil vocal. On dit que les Américains pensent avec l'aide de la langue. Je fais la même chose, juste sans la prononciation. Mes pensées, comme la patrouille tranchante, s'envolent rapidement en un mot de fond, en essayant de couvrir le plus d'options possibles pour la future conversation. Ma langue, amoulie, est tombée avec mon mouchoir. Les palmières, Schwarzenegger, Malibu, les villas de millionnaires, cet inconnu dans l'école couverte de neige importante, en abécédaire sur les bras, Perestroïka, Poutine, Petrodollar et Biden, souriant dans la foule kaléidoscopiquement, comme une rue de la fortune inondèrent mes yeux. C'est chaud là-bas, non? Ma voix, affirmativement, grimpa l'estomac. À cause de cette phrase, le processus entier de calcul informatique dans ma tête s'arrêta, comme cela se passe souvent avec mon ordinateur. Les clichés. Nous sommes tous les clichés. Quand j'étais à Paris, il disait que j'étais de Moscou, tout comme un seul me répondait. C'est froid là-bas, non?
Oh, je m'arrête. Ses dents perlées ont flashé. Ciao, ciao. J'avançai ma tête, le son O coincé dans la foi. Il se dirigea rapidement vers la porte. Il s'arrêta à 2 mètres. Quand le bus s'arrêtait et que la porte s'est ouverte, il est descendu et passant devant ma fenêtre m'a fait un signe de la main, dans un sort de drôle du matin, et a souri à nouveau. Je ne l'ai jamais revu dans le parc. Ce maudit ovni a dû atterrir après tout. Atterrissage, décollage, quelle différence cela fait pour moi? Pour qui il se prendre, mais je pense à elle. Elle est une Californienne. C'est une grande rareté. Où puis-je rencontrer quelqu'un comme ça? Qui est-elle, cette Californie, et pourquoi je pense à elle? C'est en Californie qu'il faut chaude. À lieu d'une préface. Emmenez-moi avec vous, chers touristes. À la fin des années 1970, à Moscou, à VDNH, il avait un objet très intéressant. Cela s'appelait Krugovaya Panorama, et d'autres mots, le signorama, où une séance commençait toutes les 20 minutes et où il n'avait pas une seule chaise dans la salle. Les spectateurs, on était lancés dans la salle et en prévision d'un miracle, chacun se déplaçait le plus possible du centre. Et un miracle est apparu. Une salle parfaitement ronde, plongée dans l'obscurité, une image apparue sur tous les murs à 360. Sur 11 écrans doubles avec le son stéréo, le spectateur a vu des paysages époustouflants. Il avait une illusion du mouvement. On pouvait regarder dans n'importe quelle direction, on pouvait même marcher, quoique très prudemment, sinon le spectateur ensorcelé pouvait faire une remarque un peu flatteuse. Le film, qui s'était déroulé du lever au coucher du soleil, s'appelait « Emmenez-moi avec vous, chers touristes ». L'intrigue était simple. Une voiture, Volga Gaz 21, avec des caméras montées sur le toit filmant tout autour, l'arrière-grand-père de l'actuel Street View Google, s'est déplacé dans le lieu pittoresque de l'URSS et présentait son pays aux citoyens. Moi, alors adolescent, j'étais bouche bée d'admiration et il me semblait que j'essayais aussi de prononcer ce mot. « Emmenez-moi avec vous, chers touristes ». Ma famille voyageait beaucoup. C'était très proche et familier pour moi. L'odeur d'une plateforme, surtout d'une voiture de chemin de fer, de tentes, de canne à pêche, d'une boîte de poudre à fusil et de cartouches, de sacs à dos. Cela m'était plus cher que la ronde de n'importe quel gâteau ou chewing gum, une chose très rare à l'époque. Lorsque les parents ont dit au chéri, demain, nous allons à la Volga, Klazma, Crimée, Ukraine, Leningrad, etc., le monde a été retourné par un miroir parabolique dans l'estomac, comme disent les Américains, des papillons volés, et le bâtiment de leur œil interférait grandement avec ma concentration sur le nettoyage des jouettes. La route, pour moi, a toujours été un livre qui ouvre de plus en plus de nouvelles pages. J'ai fait tous mes principes découverts sur la route. Par conséquent, tout ce que vous apprendrez dans ce chapitre suivant n'est rien de plus qu'un sous-produit des parcours de centaines de millions de kilomètres et pas nécessairement à travers l'Amérique. Statistiques. Presque audacieux sur une recherche. Capitale, Sacramento. Plus grande ville, Los Angeles. Autre ville, San Diego, San José, San Francisco. Gouverneur, Gavin Christopher Newsom. 2023. Zone 3e aux États-Unis. Total, 423 000 km². Population, première aux États-Unis. Total, presque 34 millions d'habitants. Point le plus bas, minus 86 mètres. Point culminant, 4421. Et devenu en état, 30 premières dans l'ordre. Date de formation, 9 septembre en 1850. Atterrissage. Quand en 1995 j'ai vu un ovni de mes propres yeux, j'ai réalisé qu'il était temps de m'envoler aussi. Autre chose, où?
Je comprends maintenant que la plupart de ceux qui se sont envolés et qui s'envolent n'ont aucune idée de où ils volent. Mais ils savent exactement où. Ils savent aussi comment ne pas. C'est-à-dire que la pôle négative de la batterie de ce migrant écrase fortement la pôle positive. C'est ce qui tente les lunettes roses de pionnières. Ils se sont préparés, ils ont lu et regardé, écouté et enseigné, mais si vous réalisez toute l'encyclopédie, vous rencontrez toujours un village qui n'apparaît dans aucun ouvrage de référence où ils disent les choses d'une manière différente et on mange d'une manière différente aussi. Et ce n'est qu'en vous promenant et en y parlant que vous pourrez comprendre ce que c'est en général et comment le faire face là-bas. Le désert flottait à travers le hublot pour la 3e heure consécutive, les boissons des creusot, éparpillées sur les collines brunes, brûlées comme des tirs de bécassine. Une bande de l'air blanc chaude à l'horizon n'est pas levée d'informations aussi, et soudain, en surprise, la surface d'acier de l'océan apparut soudainement à clignoter comme une lame d'épée, et l'avion, faisant brusquement un virage au-dessus de Malibu, est entré sur le territoire de Los Angeles. Des carrés, des carrés, des carrés, des carrés. Gris, 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 gris. Un parking de maisons illimitées. Les gratte-ciel de centre-ville, comme les têtes du maïs avec leurs 80 étages, éclatent de loin. Un virage à 180 degrés, avec la possibilité de regarder la ville plus en détail, et, se stabilisant nerveusement, le navire a lâché les volettes. En bas, obéissant au feu tricolore, des voitures rampaient lentement. La ville, de plusieurs millions d'habitants, était tout occupée par elle-même et ne s'attendait évidemment pas à ce qu'elle je visite. Elle, cette ville de millions d'habitants, ne se doutait même pas que j'arrivais aujourd'hui. Ce sentiment d'homme invisible m'a toujours hanté. Que je sois venu dans une métropole ou dans un village nordique abandonné, j'ai toujours ressenti leur vie locale, qui n'est pas encore croisé la mienne. Jusqu'à présent, j'étais un étranger. Mais si je rencontrais des connaissances ou des parents, cela n'affectait pas le sentiment d'homme invisible. Malgré le fait que le sentiment soit très fort, il ne durait pas plus de 5 minutes et a disparu avec le premier salut ou le premier pas sur la nouvelle terre. L'avion salua la chaude piste avec la fumée grise qui s'est dissipée dans l'air, content de sa contribution au smog de Los Angeles. Le goût de la brise marine s'est engouffré dans la cabine et les passagers, déjà mariés au cours d'un long vol, ont regardé à tour d'eux avec anxiété, ont couru dans le fil d'attente de contrôle de passeport. Maintenant, je peux vous dire en toute confiance, la Californie m'attend. Ville surprise. Il y a des choses dans le monde qui sont familières, qui existent depuis longtemps et pas négociables. Quand on les regarde avec une coupe d'œil neuf, de débutante ou d'extraterrestre, ce qui revient à fond de même, de tels nouveaux horizons s'ouvrent que l'on se sent mal à l'aise, comment personne n'aurait pu les voir et les remarquer ou même y penser. Donc, une fois que je me suis posé la question pourquoi, une question qu'on entend rarement en Amérique, j'ai commencé à découvrir ce pays. Et tout a commencé avec le fait qu'il s'avère que la ville des anges n'est pas une ville des anges. Eh bien, premièrement, le nom de la ville de Los Angeles est un fragment de la phrase complète de son nom au moment de sa fondation par les Espagnols en 1781. Et son nom complet, oui, se lit comme suit: El pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles del Río de la Porciúncula. Ce qui traduit de l'espagnol ressemble à la colonie de Notre-Dame Reine des Anges sur la rivière Porciúncula. Ça m'a choqué. Donc, pendant tout ce temps, j'ai vécu dans la ville de Notre-Dame et pas dans la ville des Anges. Cela fait une grande différence. Maintenant, je comprends pourquoi elle y a tant de belles et immenses femmes ici, contrairement au reste de l'Amérique avec ses poids lourds.
Maintenant, je comprends pourquoi Los Angeles sont si gentils et accueillants. Il s'avère qu'ils vivent, sans le savoir, sous la main de la mère de Dieu. Comme le dit le proverbe, peu importe comment vous appelez en bateau, c'est comme ça qu'il flottera. On comprend maintenant pourquoi le climat de Los Angeles est divin. 325 jours de soleil par an et seulement 10 jours de pluie. La ville est plongée dans la verdure. Les pelouses sont régulièrement arrosées et les baignoires se remplissent de eux en quelques minutes. N'est-ce pas le paradis pour vous? Et avec un peu de recherche géographique, il semble clair qu'il n'y a qu'un autre endroit au monde où je pourrais me rendre dans n'importe quelle zone climatique en 2 heures de voiture. Voyez par vous-même. 2 heures de route vers l'est, et nous sommes dans le désert de Mojave, dans la ville de Palm Springs. Sable, cactus, sommets enneigés des montagnes de San Jacinto, sources chaudes et terrains de golf de allure parmi les meilleurs au monde, où les éoliennes attendent le Don Quichotte. Et en hiver, un téléphérique unique nous projettera à près de 3 km d'alture dans le congélateur. Encore une demi-heure de route vers l'est et nous sommes dans le parc national de Joshua Tree, qui ne peut rivaliser et qui, avec d'énormes rochers, comme un bus touristique se poussant silencieusement pendant les millions d'années. Une photo comme moi avec un rocher ou moi sous un arbre peut décorer n'importe quel album de n'importe quelle famille. Et on vous demandera certainement « Où est ce ?»« Ah, pas loin, Joshua Tree Park, dites-vous couramment, et vous invitez, vous enverront du fond du cœur, car bien qu'il soit à 2 heures de route de la ville de Reine des Anges, peu sont allés là. Cependant, d'innombrables films y ont été tournés. Hollywood est apparu et a pris pied de Los Angeles précisément parce que celui qui a eu l'idée de tourner sur Mars, la nature était toujours à portée de main. Prenez au moins le Red Rock Canyon, à 2 heures au nord de l'autoroute 14. 2 heures de route vers l'ouest et nous sommes à Santa Barbara. Et l'océan et les montagnes escarpées de Santa Inés, des vignobles avec les caves de renommée mondiale, des rivières pleines d'ibis et des steppes d'herbes à plumes avec des busques de chêne. De plus, au-delà du col se trouve le petit Danemark avec ses moulins à vent, ses cheesecakes, son chocolat et ses boulettes de viande. Pas étonnant que Michael Jackson ait un jour décidé de construire son parc Neverland. Nous roulons vers le sud pendant 2 heures et nous sommes retrouvés à San Diego, le berceau de la Californie. Des tramways circulent d'ici au Mexique, 20 minutes de claquement de roues, et nous sommes à un poste de contrôle dans un pays voisin. Hollywood a donc décidé de s'implanter ici. Les compagnies sont apparues les unes après les autres, et même des villes entières dans lesquelles ces compagnies ont tourné leurs films. Même l'inscription Hollywood, à l'origine Hollywoodland, qui était destinée à annoncer une société immobilière, au lieu de 3 ans supposés, a duré près de 100 ans dans le climat paradisiaque. À Los Angeles, il n'a jamais de vent fort, encore moins d'ouragan, jamais de fortes pluies, encore moins d'averses. Il n'a jamais de gelée, de glace, de neige, de grêle, de brouillard de paix. Los Angeles n'est jamais très chaud ni très froid. Ici, vous voyez rarement un nuage d'orage et n'attendez jamais le tonnerre. L'océan dans la région de Los Angeles est très calme. Pas étonnant que les Espagnols l'appellent l'océan Pacifico. Je n'ai jamais vu une vague de plus d'1 mètre de haut. Dommage, bien sûr, mais juste un peu, pour tous ces surfeurs de Malibu assis sur les planches attendant la vague. Toutes les 9 secondes, un ressac d'1 mètre de hauteur frappe le rivage. Et cette onde métrique leur suffit. Dense, longue, résistante, et il est non seulement agréable de s'entraîner dessus, mais aussi sûr. Ayant appris à attraper cette vague philanthropique locale, les gars partent à Hawaï. Là, ils réalisent leur ambition pleinement. Le fait que l'océan dans la région de Los Angeles soit calme a été confirmé par le pionnier Magellan. Au cours de son voyage de 3 mois, il n'a pas rencontré une seule vague sérieuse, encore moins une tempête. Alors, il barre d'une main assurée la nomancienne Elmar del Sur, mer du Sud, et écrit
et l'océan Pacifico, et il meurt. La mer du Sud existait sur la carte parce qu'a priori, selon tous les soupçons et calculs, la Chine était quelque part derrière elle, et ensuite, quand Cortés et son associé Balboa ont finalement atteint le côté de l'océan Pacifique actuel, il faisait nuit et le soleil tropical peint le ciel orange et jaune. Comme vous le savez, l'océan est un miroir du ciel. Tel ciel, tel océan. Fascinés par un tel coucher de soleil tropical, les voyageurs fatigués appelaient cette mer océan le Sud. Il existe cependant une autre option. Explorant de plus en plus le côté adjacent au Guatemala, les Espagnols chuchotaient de plus en plus d'océans grandes, ce qui fait généralement sens. Comme il s'avère plus tard, l'océan Pacifique est également le plus grand en taille. Quelle chance la Californie a encore. Elle a même le plus grand océan sur Terre.